Toi là, ton test, ta détection, c'est aujourd'hui. Oui, Alvarez au Barça, aujourd'hui, on va se savoir. La dernière fois que vous vous êtes affrontés, on sait ce qui s'est passé. On fait abstraction, on oublie. Aligné avec ton compère d'attaque, Monsieur Tête Carrée, Sorlotte. J'attends rien de lui en vrai, parce que lui, quand c'est pas le Barça. Après, quoique, il avait mis un quadruplé contre le Real Madrid, avec Villarreal. Pourquoi pas? Julian, on te remercie pour l'histoire avec Messi. Tu l'as rencontré jeune, vous avez célébré la Coupe du Monde ensemble, t'es venu le sauver parce que Lautaro Martinez était poivre. Il y a Kenzo Hernandez qui a remplacé, il me semble, Papu Gomez, bref, je sais plus ça. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Bref, merci pour la Croatie. Merci pour ce qui s'est passé en phase de poule, tout. Merci pour l'imitation de célébration. Merci pour l'offrande, pour le dernier but de Messi en Argentine. Et là, ce soir, c'est toi qu'on attend. C'est toi qu'on détecte. Parce que le triplé contre le Rayo, c'est bien beau. C'est bien beau. C'est bien beau. C'est bien beau. Mais les grands moments, et tu en as déjà eu dans ta carrière, c'est pas ce que je dis. Mais le Real, nous, on a l'habitude de les tafouner de temps en temps. Mais toi aussi, fais-le. Et après, tu viens avec nous. Je suis choqué. On est venu au Wanda Metropolitano chez eux. Ils nous ont chassés d'une manière. On s'est fait démarrer. On s'est démarré d'une manière. En fait, à un moment, il faut dire les choses. Aujourd'hui, on n'a pas existé. En première mi-temps, déjà, ils ont tout simplement pressé comme une meute de hyènes affamées et essaient de voler la nourriture des autres animaux. Ils nous ont rien laissé. L'oxygène là-bas, ça n'existe pas, en fait. Je vous jure que sans les performances individuelles de Harden et Mbappé, d'ailleurs, je vais revenir sur un truc, je comprends pas le changement de Xabi Alonso. Je comprends absolument pas le changement de Xabi Alonso. Tacarera, on pourrait croire qu'il a mangé un bol de Madessou. Il avait la diarrhée ou je sais pas trop quoi. Il a stressé, il a paniqué. Militao qui sort blessé. Carvajal qui nous fait un match de Guardia Civil. Je comprends pas. On s'est fait démarrer en mode, là, les gars, c'est trop grave ce qui vient de se passer là. 5-2 face à l'Atlético. Et vous avez vu comment ils jouaient. C'était pas l'Atlético. Aujourd'hui, quand ils jouent contre nous, ils se transforment. Alors je pense qu'ils ont été poussés par leur stade. Sorlotte, c'est Air France cousin. Prendre 5 buts par l'Atlético de Madrid, c'est la honte absolue. Je vous le jure qu'on doit avoir honte en fait. On doit avoir honte. En compétition officielle, 5 buts de l'Atlético. Mais au nom de Dieu les gars, je sais pas si vous vous rendez compte là. Il se passe quoi là en fait là? Mais mon Dieu. Comment c'est possible de se faire manger autant? Julian Alvarez à lui tout seul a remis en question toutes les certitudes qu'on avait. Au moment où je vous parle, on est à 4-2 les amis face à une équipe de l'Atlético de Madrid qui était à 9 points de nous les amis avant ce match. C'est même pas le meilleur Atlético de Madrid mais ils réussissent quand même à nous poser des problèmes. Depuis le début de la saison on était là pépère. En Ligue 1 on s'en sortait toujours grâce à nos individualités. Arda Güler et Kylian Mbappé qui à chaque match cachent la misère. Et comme des débutants on était là à se contenter de ça. Maintenant qu'on a une équipe en face qui nous met un minimum de pression, ça y est là on perd la boule. Nos défenseurs en qui on avait confiance, Dinuchen, Militao, Carreras même, oh, j'en parle pas. Ils sont tous fait noyer aujourd'hui. On a perdu presque tous nos duels aériens. Y'a qu'à voir le but de Sorlotte sur l'égalisation. Carreras qui le laisse tout seul. Le gars, il a un marquage, mais il le laisse. Finalement, Dinuchen qui était devant Sorlotte, le frérot, il n'a rien pu faire. Et même lui, aujourd'hui, n'est pas terrible. Lui qui d'habitude est irréprochable. D'habitude, même quand on est nul, on compte toujours ce qu'il a Mbappé pour faire mouche, sauf qu'aujourd'hui, là, ça marche pas. On se retrouve tout à coup à faire face à d'autres problèmes. Et pendant ce temps, Xabi Alonso est complètement impuissant. Là, j'ai l'impression d'être sous Carlo Ancelotti encore. Et pourtant, le match précédent, il était plutôt bon. Et encore une fois, la preuve qu'on est vraiment pas prêt. Surtout pour les grands rendez-vous. On a vu la dernière fois en Ligue des Champions face à Marseille. Et là, aujourd'hui, face à une des pires équipes de l'Atlético de Madrid, regardez la prestation qu'on sort. Franchement, c'est compliqué. Et voilà, là, on donne l'occasion à FC Barcelone de passer devant nous demain. On était tellement sûrs de nous. Oh, depuis le début de la saison, on n'a pas perdu. L'Atlético de Madrid, eux, ils ont perdu je ne sais combien de matchs. Et ben, on vient de se faire gifler par l'équipe qui a perdu je ne sais combien de matchs. Quelle honte. Une de mes seules satisfactions du jour, les amis, c'est Arda Güler. C'est toujours les mêmes individualités qui ressortent à chaque match. Kylian Mbappé et Arda Güler. Et s'il y a un joueur qui, ces derniers matchs, brille et qu'on peut ajouter à eux, c'est Vinicius. Aujourd'hui, il a réussi à faire les différences qu'on attendait de lui. Sur le but d'Arda Güler, regardez comment il envoie toute la défense de l'Atlético. Il lâche son centre à Arda Güler qui était bien placé dans la surface. Et le gars, il fait une reprise. Et avant ça, ce même Arda Güler qui fait une passe décisive magnifique à Kylian Mbappé. Et ce dernier part terminé comme d'habitude. Devant les buts, il chouine pas. Mais il n'y a que ça depuis le début de la saison. Si Kylian Mbappé ne marque pas, il n'y a rien. On peut pas continuer comme ça. Là, c'était que l'Atlético de Madrid. Imaginez les autres gros clubs. Liverpool, Manchester City, surtout le FC Barcelone. Pourquoi même je parle en Angleterre? Le FC Barcelone. Là, demain, s'il repasse devant nous au classement, bonne chance à nous. Hein. J'ai peur que ça redevienne comme l'an passé. Parce que le Barça, quand il passe devant toi, là, tu sais très bien que, voilà, pour eux passer devant, c'est compliqué. On s'est pris 5 buts face à l'Atlético de Madrid. Et pourtant, notre défense avait l'air solide. Ou bien, Dinuchen, voilà, le grand Dinuchen, tellement calme, jamais il panique. Aujourd'hui, il a paniqué, le frérot. Il a paniqué. Carreras, la nouvelle recrue, vraiment, qui fait toujours des bons matchs. Aujourd'hui, il a fait un mauvais match. Non, mais c'est pas possible. Hey Xabi, tu fais quoi là? Lève-toi, lève-toi, lève-toi. C'est pas fini. Lève-toi. C'était que Atlético en face, hein.
Le pire reste à venir. Le pire arrive. Le Barça arrive. Dans 3 semaines, le Barça arrive. Liverpool arrive aussi. Vous jouez Liverpool aussi, bientôt. City arrive. Juventus arrive. Lève-toi. C'est pas le moment. Demande à Ancelotti. Il t'a rien dit. Ancelotti t'a rien dit avant de partir. Appelle-le. Demande-lui. T'as rien vu encore. Atlético, t'es déjà dans cet état-là. Atlético, t'es déjà dans cet état-là. Mais ça sera quoi si c'est quand le match contre Liverpool, Barça va arriver? Dis-moi, tu seras comment? Lève-toi, Xavi, c'est pas le moment. Voilà, c'est pas le moment. Comment déjà travailler l'équipe que tu vas mettre contre le Barça? Parce que nous, quand on va vous attraper là. Les gars, je vous jure, je suis trop pressé que le Clasico arrive. Parce que le c'est-à-dire, les gars, ce qu'on va leur faire, les gars, c'est quoi, c'est... Je sais pas pourquoi j'ai mis ce match-là à 15h, même le Clasico. Non, ça, c'est un match que tu dois mettre à 23h minuit, quand les enfants seront endormis. Parce que ce qui va se passer, ce sera pas beau à voir. Xavi, lève-toi. Lève-toi, c'est qui Atlético?